Le cancer n'est peut-être pas si compliqué que ça, ce n'est peut-être pas une maladie aussi violente que ce que l'on pense, c'est peut-être une simple maladie de la fermentation du sucre. Là, au fond, nous ne faisons que redire ce qu'a dit Otto Warburg en 1920. Otto Warburg disant, dans tous les cancers, il y a une fermentation du sucre. C'est cette fermentation du sucre qui permet à la cellule de grossir parce qu'elle ne peut plus brûler, la mitochondrie n'étant plus active. Et ce qu'il dit à l'époque très clairement, c'est que tous les cancérigènes, le tabac, l'alcool, mais aussi les produits chimiques, ciblent la mitochondrie et en empêchant la cellule de brûler les dérivés du sucre, eh bien, le cancer va pousser. La seule chose que l'on fait à l'époque, c'est qu'on excise le mal, ou on l'irradie, ce qui revient au même, mais on n'essaie pas de rallumer la mitochondrie. La mitochondrie, en tout cas dans certains cancers, elle est là, mais elle marche mal. Et vous pouvez la rallumer, un petit peu comme une manivelle, faire démarrer une voiture, et voilà, votre mitochondrie démarre, et quand elle démarre, elle brûle, et donc la cellule ne pousse pas. Ça ne marche pas chez tout le monde, parce qu'il y a des cancers les plus agressifs chez lesquels il n'y a plus de mitochondrie. Vous pouvez avoir toutes les manivelles du monde, si vous n'avez pas de moteur dans la voiture, ça ne sert pas à grand-chose. Le jour où on comprend que le cancer est une maladie de la fermentation du sucre, que le sucre ne peut pas être brûlé et que c'est somme toute ça qui cause l'augmentation de pression, l'augmentation de masse, les métastases et ainsi de suite. Le jour où on comprend ça, il est logique de diminuer l'apport de sucre, qui est tout de même le coupable numéro 1 de cette maladie, et d'essayer d'améliorer la combustion de la mitochondrie par des médicaments. Diminuer l'apport de sucre, ça veut dire manger autre chose que du sucre, donc il reste des protéines et du gras. C'est ce qu'on appelle des régimes cétogènes. On a injecté des cellules tumorales dans le flanc de l'animal sur 20 000 souris ou à peu près, et que quand on fait un traitement métabolique, c'est-à-dire quand on injecte les molécules dans le ventre de la souris, dans ces cas-là, sans chimio, les tumeurs poussent moins vite, les souris qui devaient mourir en 1 mois, soit ne meurent plus parce qu'on a stabilisé la maladie, soit meurent en 4-5 mois. Cet homme de 80 et quelque chose qui habite Brive-la-Gaillarde et qui a un cancer du poumon métastatique, auquel son chirurgien dit qu'il avait quelques mois à vivre et qui, 3-4 ans après, qui joue au bridge. Le traitement où nous en sommes aujourd'hui, et j'ai strictement aucun intérêt financier dans l'histoire, je tiens à le dire, est de l'ordre de 200 € par mois. C'est-à-dire qu'il est d'un ordre de grandeur bien plus bon marché que les traitements thérapie ciblée. Le cancer restera une maladie pour les générations qui nous suivent, mais ce ne sera plus le drame que nous avons tous connu dans nos tripes, soit de médecins, soit de malades, soit de familles.